Alors, on va apprendre un nouveau son aujourd'hui. C'est un son un peu complexe, je l'avoue. Et donc, du coup, on va prendre le temps qu'il faut pour pouvoir bien l'assimiler. Alors, comme vous le voyez sur la diapositive, je vous ai mis le mot repère chien. Alors, ce que je vais vous demander, c'est déjà de me trouver les deux sons qui sont à l'intérieur du mot chien. D'accord? Donc, je vous laisse un petit peu de temps et ensuite, on corrige ensemble. Donc les deux sons qui apparaissent dans le mot chien sont le son ch et le son yin. Donc je vous ai mis un petit point d'interrogation parce que pour l'instant, on ne sait pas comment ça s'écrit. Donc pour savoir comment s'écrit le son yin, le plus simple, c'est de regarder le mot chien écrit. Si vous regardez le mot chien, qui s'écrit C-H-I-E-N, vous voyez que j'ai fait apparaître deux rectangles qui correspondent aux deux sons que l'on entend dans le mot. Donc, en premier, dans le premier rectangle, le son chi, et dans le second rectangle, le nouveau son qui est le son yin. Alors, vous voyez que ce son, il est composé de 3 lettres. Donc, c'est un son complexe. Il va être un petit peu difficile à mémoriser, mais on va faire en sorte que ça rentre. Et donc, ce son s'écrit I-E-N. Alors, ce qui est pratique, c'est que dans la classe, on a parmi nos élèves un garçon qui a dans son prénom ce son-là, qui est le son yin. Donc, je vous ai mis la petite photo pour accompagner. Et donc, c'est bien Adrien. Et donc, je voulais vous montrer que dans le prénom, on retrouve bien à la fin les 3 lettres qui sont I-E-N. Donc, si vous savez écrire le prénom du copain, et Adrien, du coup, tu n'as aucune excuse, vous allez pouvoir facilement le mémoriser. Maintenant que vous êtes entraîné avec la gamme de lecture, je vais vous proposer des mots avec le son yin. Alors, le son yin, je vais vous mettre les 3 lettres en couleur pour que ce soit plus simple, parce que c'est le début, donc on va y aller tranquillement. Par contre, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de ne pas lire syllabe par syllabe ou son par son, mais de lire dans votre tête, de former le mot, et une fois que vous avez le mot, là, vous avez le droit de le dire à voix haute. Je vous rappelle que c'est pour faciliter la lecture à voix haute et aussi pour faciliter la compréhension. D'accord? Si on est encore dans du déchiffrage, on ne comprend pas le mot et plus il y a de mots, plus c'est compliqué. Donc à vous de jouer. Voilà, c'est terminé. Tu peux souffler un petit peu. Je te félicite pour ton travail. J'espère que ça s'est bien passé. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais souvent, on va trouver le son yin à la fin des mots. Donc il y a quelques exceptions, comme bientôt, mais généralement, le son yin est à la fin. D'accord? Donc mémorise bien les lettres, I-E-N, et surtout fais bien attention parce que tu peux le confondre, c'est possible, avec le son ouin, qui s'écrit un petit peu pareil. Enfin, il y a des lettres connues. Donc, sois bien vigilant. Donc, avec ce travail-là, on en a terminé. Demain, on fera l'exercice inverse. C'est-à-dire que tu devras écrire des mots avec le son yin. Tu ne devras plus les lire. Donc, je te laisse la soirée pour te reposer et demain, on attaque la deuxième étape.